Dieu très saint. La révélation du lieu très saint. C'est ce qu'on appelle la révélation eschatologique. Des choses qui viendront. Des choses qui sont passées que le Seigneur a fait. Il est en train de les révéler. La révélation eschatologique. J'ai déjà vu dans notre église une sœur qui ne connaît pas lire la Bible, qui ne connaît rien, mais qui était donnée dans le sol de Dieu et qui avait toujours la révélation des choses eschatologiques. Prophète, on n'est pas prophète pour dire aux gens les choses du parvis. Prophète, tu n'es pas prophète pour dire aux gens les choses du parvis. L'authenticité de ta prophétie, c'est quand l'eschatologie est assise. Les choses à venir de Dieu. Une église qui ne sait pas comprendre l'eschatologie, bien les choses à venir de Dieu, n'est pas une église. Une église qui est assise sur les délivrances, l'adoration des choses futiles, sans parler du retour de Christ, sans parler de la fin du monde, sans parler de ces choses-là horribles qui vont en venir. C'est là n'est pas une église. La révélation du lieu très saint, c'est la révélation eschatologique. Et Jésus avait annoncé cela aux disciples. Il est souhaitable que je m'en aille pour que le Seigneur Paraclet vienne. Il vous annoncera. Alléluia. Il vous convaincra d'abord du péché, le parvis. Il vous annoncera. Il vous parlera de moi, le lieu saint. Et il vous annoncera les choses à venir, les choses du lieu très saint. Un chrétien doit être équipé dans les 3 dimensions. Vous devez connaître votre dimension d'agir eschatologiquement. J'ai déjà assisté à une conférence où on pose la question aux hommes de Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, qui parmi vous est prêt de partir maintenant? Plus de 300 hommes de Dieu. Presque 20 seulement les doigts se sont levés. La vie chrétienne, c'est la vie qui se positionne eschatologiquement. Les choses qui viennent, c'est des choses qui sont déjà marquées dans notre vie d'aujourd'hui, dont le Saint-Esprit va le révéler demain. Écoutez Apocalypse chapitre 4 verset 1er. Quand on va parler de quelque chose. Écoutez. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, monte ici. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je dis d'abord, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et dans d'autres versions, dans la suite des temps. Amen. Un chrétien doit savoir non seulement ce qui se passe dans sa vie, mais dans son ministère aussi, mais les choses à venir qui vont se passer dans les temps à venir. Parce qu'il monte ici pour entrer dans le lieu très saint, dans la révélation du très saint. Il y a la part de la volonté de l'homme à répondre à l'appel. Amen. Amen.
monte ici. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Paul, à Ananias? Je lui montrerai. Je lui montrerai. Ça c'était pour son sacerdoce. Mais pour Jean, il avait déjà la révélation. Il dit ceci. Jean regardait. Il voyait. Mais le problème, pour se saisir de la vérité, il devait faire quoi? Montez. Amen. Amen.